Bonjour à tous, ici Magali Solorzano et aujourd'hui, nous sommes à la Cinémathèque québécoise pour la grande première du documentaire Couper le cordon. Un documentaire qui a été réalisé par Émilie Poré et qui suit une jeune fille qui s'appelle Sarah qui est partagée entre les attentes de sa famille immigrante et son grand besoin d'émancipation. Donc pour ne rien manquer, suivez-moi. Mesdames et messieurs, voici l'équipe, en fait, une partie de l'équipe de production ici qui est avec moi, Madame Angélique et Madame Gentille. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Très, très bien, on est très excités ce soir. Moi, je suis maman de deux jeunes, et à peu près de l'âge de Sarah. Puis, quand Émilie est venue avec ce projet-là, j'ai embarqué tout de suite parce que je me suis dit, enfin, on va trouver une façon d'amener les jeunes et les parents à se parler de leur réalité. Les gens qu'on rencontre, ils font pas ça du cinéma. Nous, c'est notre métier. Mais nous, il faut qu'on s'adapte à leur quotidien, s'adapte à leurs moyens de communication, à leur horaire et tout ça. Donc, ouais, je pense que ça a été un bon défi, mais on a trouvé comment faire. Là. On s'est appelé, on s'est envoyé plein de textos pour s'assurer qu'on réussisse à faire le film et qu'on respecte tout le monde aussi dans leur quotidien. C'est sûr que la venue de natifs dans cette équation-là a fait une grande différence. Et pour moi, c'est un peu comme, il y a certains sujets, on s'attend à ce qu'on le formate d'une certaine façon, qu'on le présente d'une certaine façon. Et s'il y a une raison pour laquelle je me suis mise à la production, c'est de pouvoir raconter des histoires de façon authentique, que les gens portent leur voix. Et une fois que Natif nous a accordé sa confiance, c'est comme ça a été. Le reste s'est enchaîné. De où est venue l'idée de faire le documentaire Couper le cordon? On l'a dit, là, je suis moi-même étrangère, je suis immigrée ici. Mon conjoint aussi, il est d'origine tibétaine, enfin, il est tibétain. Et depuis que nos enfants sont nés, on s'est beaucoup posé de questions sur la transmission, comment transmettre notre culture, nos racines à nos enfants. Et donc, ça fait très longtemps que j'avais vraiment envie de faire un film là-dessus. Et en arrivant ici, peu de temps après mon arrivée, en 2019 exactement, j'ai été invitée par mon ami photographe Valérien Mazato à une exposition, au vernissage d'une exposition de photos juste aux habitations Jeanne-Mance, sur les habitants de Jeanne-Mance. Et en fait, j'ai découvert un lieu incroyable qui regroupe plus de 70 nationalités. Et là, je me suis dit, OK, ici, je vais pouvoir faire mon film. Et puis, j'ai rencontré Sarah. Et puis, au fur et à mesure de nos échanges, je me suis rendu compte que le film ne devait pas être sur la transmission seulement, mais sur la relation mère-fille. J'ai rencontré Sarah et sa maman. Et ça m'est apparu comme une évidence. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'histoire de comment vous avez rencontré Sarah, en fait? Oui, alors la première fois que j'ai vu Sarah, c'était en photo. Justement, lors de cette exposition, j'ai vu une magnifique photo. Les photos étaient tirées en très grand format et une photo où elle était avec sa mère et sa sœur assises sur leur sofa dans leur appartement. Et en fait, j'ai été subjuguée par cette photo parce que je voyais donc la maman assise très droite, très belle, avec son voile et les deux filles à côté avec des chevelures incroyables, magnifiques. Et j'ai été interpellée, j'ai trouvé ça hyper beau. Et c'est d'abord ça qui a fait que j'ai voulu la rencontrer. Ta famille, comment ils ont accueilli ça? Comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle que toi, tu voulais participer dans un documentaire? Et non seulement tu devais participer, mais eux autres aussi, ils devaient être dans le documentaire. Comment ils ont pris ça, eux? Dès le début, ma mère était concernée, donc elle était là avec moi durant les rencontres avec Émilie, etc. Du coup, elle avait autant d'informations que moi et ça l'intéressait aussi. Ma mère, déjà, elle a sa place aux habitations Jeanne-Mance, donc elle s'est dit pourquoi pas. C'est juste quelque chose de plus dans une vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris sur toi durant l'enregistrement, durant cette année-là? Je pense que ça serait vraiment me faire confiance, avoir confiance en moi et essayer des trucs parce que Émilie me parlait beaucoup du fait de « Oh, tu peins, c'est beau, vends tes tableaux, continue, etc. » Et ça m'encourageait dans plein de trucs et je me disais pourquoi j'ai arrêté. Et juste confiance en moi, genre continuer dans ce que j'aime et pas avoir peur du regard des gens ou du jugement. Vraiment, si j'aime le truc, c'est ça qui devrait m'encourager à continuer. Comment vous avez réagi quand vous avez su qu'elle voulait participer à ce documentaire-là et non seulement participer au documentaire, mais la famille devait participer? On était heureux, on était satisfaits pour montrer une famille algérienne aux autres gens, québécois surtout.
Tout à fait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile durant le tournage pour vous, pour Sarah et pour votre famille? C'était rien de difficile. C'était facile. On était à l'aise. Même l'équipe, ils étaient très à l'aise avec nous. On était contents de les accueillir chez nous. Ça ne nous a jamais dérangé. Ça. Surtout pour montrer Sarah, c'est qui Sarah? La fille québécoise d'origine algérienne qui a grandi au Québec, qui est née au Québec. En plus, elle est star, vraiment une fille star. Elle a beaucoup de dons dans ses mains. Qu'est-ce qui a changé dans la dynamique familiale après avoir fait le documentaire de Sarah, Couper le cordon? On a aimé plus Sarah. On était trop attachés à Sarah. On ne veut pas couper le cordon de Sarah. Vous n'avez pas coupé le cordon, alors? On est attaché à sa maman. Exactement. Tantôt, j'ai posé la question à Sarah, puis elle m'a dit non, pas encore, je suis pas prête. Moi, c'est Sarah. Sarah avec un H. J'ai 19 ans et je suis l'avant-dernière d'une famille de 5 enfants. Sarah, maman vous entend à la maison, go. OK, c'est bon, j'arrive. Nadia, Selena. Ouais. Tu vois, comme ça. Ma mère, Khadija, est d'origine kabyle. C'est pas pour moi. Mon père, lui, s'appelle Abdelkader. Il vient de la région de Blida, en Algérie. La classe. Le monde. C'est qu'on est content de la jeunesse. Ils sont arrivés au Québec en 1997. C'est malade tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour nous permettre de grandir ici. L'Algérie, ça me manque, mais vous l'avez remplacé. J'ai toujours eu cette vibe d'être un peu redevable envers mon père et ma mère. Depuis toute petite, j'ai été la fille sage. J'ai suivi leurs conseils, leurs feuilles de route pour ma vie, sans poser trop de questions. Mais dernièrement, je sais pas. Les choses me paraissent moins claires. C'est comme si j'avais ouvert les yeux sur un monde un peu plus complexe que celui qu'on m'avait présenté. Et je commence à me demander si leur plan fit vraiment avec le mien. Tu te vois dans 10 ans encore vivre chez ta mère et tout ça ou... J'aimerais bien quitter la maison avant d'être mariée. Oh my God. Ça, c'est comme claquer la porte à mon visage. Moi, franchement, je rêve d'autre chose. Pas une vie toute tracée dont je connais déjà le déroulé. Comment vous avez trouvé le documentaire? Mais pour moi, c'était vraiment chamboulant, émouvant. Je trouve que j'ai un parcours similaire également. Je suis d'origine algérienne, un parcours sportif où j'ai dû un peu aller au-delà de ce qu'on connaissait dans ma culture. Donc, pour moi, ça c'est vraiment venu me toucher en plein cœur, surtout quand on parle des mamans immigrantes, puis tout le travail qu'elles font pour leurs enfants, c'est les sacrifices qu'elles font, on se sent redevable de ça et c'est venu me toucher. C'est un documentaire vraiment incroyable, je le recommande à tout le monde. J'ai été extrêmement touchée aussi. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent, hein, peu importe où on est né, en fait, où on élève nos enfants. J'ai été très touchée par, moi aussi, le travail des parents de concilier leurs craintes, leur désir que leur enfant aille bien, qu'il soit libre, de le concilier avec le désir de liberté de leur fille. C'est un chemin fabuleux qu'ils ont fait ensemble. C'était extrêmement touchant de voir ça. Oui, puis c'était pas à pas. On était accompagnés. C'était drôle. C'était à la fois léger, profond et moi aussi, j'ai pleuré quelques fois. Vraiment, ça vaut la peine d'aller voir ce documentaire. C'est fabuleux. On sait de manière générale les choix que certains parents immigrants font à travers leurs enfants, mais là, on était vraiment, on était à l'intérieur du pourquoi, du comment les parents immigrants sont comme ça, tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont... En fait, on nous replace à l'origine de tous ces choix. Et c'est ce que je trouve que c'est bien parce que justement, le spectateur, il comprend Ça me donne la parole pour vraiment expliquer la vraie histoire et c'est quoi le vrai schéma et c'est quoi le vrai processus derrière tout ça. Et pas nécessairement en expliquant que, ouais, voilà, c'est juste en fait en regardant les sacrifices, en regardant tout ce que ça a pris, tout ce que... Après, genre, t'as une certaine compréhension de ces choix-là, justement, parce que, voilà, le Québec, c'est très diversifié, c'est très... pas mal tout le monde issu de parents immigrants, ils ont pas mal la même histoire. C'est comme si ça parlait de nous-mêmes. Ce n'est pas la même culture que moi, mais c'est la même réalité. Et comme elle disait, ça va même au-delà de la culture.
Justement, c'est une affaire de génération. Le phénomène, on le retrouve même pour les gens d'ici qui ont toujours vécu ici. Donc, quelque part aussi, c'est rassurant de voir que nous vivons tous la même chose. Comme disait la productrice, je le vois en tant que fille, je le vois en tant que mère. Donc, je suis capable de voir les deux côtés de la chose. Et puis, on apprend beaucoup. C'est clair, là, on va essayer de revoir nos façons de faire pour nous améliorer. C'est comme nos mères, elles ne parlent pas beaucoup, elles ne font pas de bruit, mais à la fin, on voit les résultats. Puis nous, on fait beaucoup de bruit, on fait du tapage, il n'y a rien. Mais elles autres, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de tapage. Puis à la fin, waouh! Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la conclusion de notre reportage. J'espère que vous avez apprécié. Ici, à la grande première, ça a été des grandes émotions. Donc, si vous voulez voir le documentaire, vous allez pouvoir le voir à partir du 15 septembre sur la chaîne de Natif TV. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ça, je vous dis au revoir et hasta la próxima.